Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous pour cet épisode 2 de Virtual Mercato, mesdames et messieurs? Et pour cet épisode 2, je reçois quelqu'un que vous commencez à connaître sur la chaîne, monsieur Lafrit Catalan. Comment allez-vous, monsieur? Mais écoutez, monsieur Dave, le Day, ça va magnifiquement bien. Et vous-même, comment vous sentez-vous? Ben, je vais super bien, même si on va pas le dire trop fort, mais il est très tard au moment où on tourne cette vidéo. Il a fallu qu'on trouve un petit créneau pour la faire. Mais merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc justement pour l'épisode 2 de cette petite série, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, l'objectif c'est qu'on parle de postes qu'on peut possiblement améliorer du côté du FC Barcelone pour l'année prochaine. L'épisode 1 était sur les gardiens, bien évidemment. Et cet épisode 2, avec justement Lafrit qui a bien accepté d'être présent, va être sur les latéraux du côté du FC Barcelone. Parce que ce n'est pas forcément le poste le plus peut-être important qu'on a comme objectif pour ce mercato, mais on en parle quelquefois pour se dire pourquoi pas mettre un petit peu de concurrence pour Baldé, pourquoi pas un petit peu de concurrence par rapport à Koundé, même s'il y a du Gérard Martin, il y a du Alex Bailly qui est en prêt, il y a aussi Hector Fort qui peut être pourquoi pas important en tant que remplaçant, mais on se dit pourquoi pas quelqu'un de plus mature, ça peut le faire. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette situation des latéraux au Barça? Bah, moi, je pense qu'elle n'est pas si dramatique que ça, parce que en soi, là, on est d'accord, c'est une vidéo pour faire rêver les gens, donc il n'y a pas... Tout à fait. La vérité, c'est, on sait bien que ça va pas être le poste où il faut aller chercher, c'est le numéro 9, le gardien, bref, on sait. Donc, si tu me demandes aujourd'hui la situation contractuelle, comment ça se passe au club, moi j'ai envie de te dire, on change rien. Tu mets Aroro à droite, Koundé à droite, tu mets Alex Bailly à gauche, Baldé à gauche, même Gérard Martin, la vérité c'est qu'il a joué défenseur central avec la B, donc tu peux mettre Gérard Martin là en défenseur central avec Inigo, Koubarsi, Garcia, voilà c'est bon, t'es tranquille, tu vois ce que je veux dire. De base, moi, la vidéo quand tu m'as parlé, tu m'as dit oui les latéraux et tout, j'ai fait ouh. Moi de base j'en veux pas, donc bon, ça va être compliqué, mais après... Mais j'ai accepté parce que je me dis, tiens, ça peut être un défi sympa d'aller plus loin que ma réflexion. Donc, j'ai été vachement plus loin. Parce que je vais te pousser aussi après, tu vas voir dans la vidéo sur 2-3 trucs. J'ai été plus loin. Très bien, ben, j'ai hâte d'entendre ça. Mais oui, mais quand même, exactement comme tu l'as dit, je pense qu'il y a des postes, bien évidemment, le gardien, le numéro 9 et même l'ailier qui sont peut-être plus prioritaires, mais qu'à certains moments, on se dit, bah tiens, si un Baldé se blesse pour une longue durée, est-ce que Gérard Martin remplaçant sur toute une demi-saison, par exemple, ça peut faire l'affaire, quoi. Donc, tu te dis peut-être que quelqu'un d'autre peut être intéressant. Donc, voilà pourquoi ce genre de poste est peut-être un petit peu plus prioritaire, par exemple, qu'un défenseur central où tu as littéralement 6 personnes qui peuvent jouer dans ce club-ci. Donc encore une fois, quand même, merci d'être venu. Et je vais faire l'impoli sur cette vidéo. Voilà, on s'est mis d'accord avant la vidéo. C'est moi qui vais commencer à présenter le premier joueur de ma liste, donc mon numéro 3. Et on va bien évidemment descendre jusqu'au numéro 1. Et mon numéro 3 est un certain Brésilien qui joue dans notre cher championnat français, notre cher Ligue 1, malgré que tu sois belge, cher Lafrit, et qui s'appelle Vanderson. C'est l'arrière droit, le latéral droit de Monaco, Brésilien, 23 ans, dont le contrat se termine en 2028 du côté de Monaco et qui m'a toujours fait bon effet quand je l'ai vu. Donc il est à Monaco depuis à peu près, je crois, 2022 ou 2021, ça fait plusieurs années qu'on le voit. Il était arrivé directement du Brésil et c'est un offensif, de prime abord on pourrait se dire, bon, arrière droit brésilien, qui va vite, souvent on le voit un peu à l'avant-dernière passe ou la dernière passe, rentre dans le cliché du latéral justement qui va faire qu'attaquer, qui n'est pas très bon défensivement. Et bien figure-toi qu'en fait c'est un peu tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il est surtout très bon défensivement, dans les récupérations, dans les tacles, dans les interceptions. Il a d'excellentes stats par rapport aux joueurs qui jouent le même poste que lui. Et en revanche, peut-être dans les petits espaces, au niveau des dribbles, au moment où on va y avoir justement des adversaires qui vont être proches de lui, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui. Mais il a surtout également un gros tabattage sur le terrain, un gros volume de jeu. Donc joueur intéressant là-dessus, qui a une grosse force de frappe également. Donc il a un peu le même style de passe que fait Rafinha, c'est-à-dire qu'il envoie le ballon très fort. Alors quand il n'est pas en forme, c'est très imprécis comme Rafinha, mais quand il a la confiance, c'est souvent assez précis, il est dangereux.
Donc voilà, j'avais apprécié, je l'ai apprécié contre le Barça également. Il fait pas mal de passes décisives, il tire pas mal de coups de pied arrêtés. Il a été sélectionné en octobre-novembre, je crois, par le Brésil. Il a joué quelques minutes d'ailleurs avec la sélection, justement. Donc il a à peu près une clause, il n'a pas une clause libératoire, mais sa valeur marchande est à 20 millions à peu près. Ça stagne depuis 2-3 ans, il n'y a pas de montée, mais il n'y a pas non plus de descente. C'est 20 millions pour le petit Vanderson. Donc voilà, c'était mon premier choix en tant que numéro 3. Est-ce que tu connaissais ce joueur, toi? Moi, je l'ai vu jouer contre nous. Bah oui, qui a été bon contre nous de base et qui m'a impressionné aussi. Donc oui, par contre, je savais pas en fait qu'il avait déjà été sélectionné et qu'il tirait des coups francs. Alors quand tu sais que les coups francs chez nous, bah c'est un peu la merde. C'est vrai que ça peut être utile. Ça peut être utile, tu vois. Maintenant, ici, t'es parti ici sur un défenseur droit, justement, qui nous a un peu fait du mal à nous et qui a été bon contre nous. Ah mais tu sais quoi, j'ai envie de partir sur ce même délire de défenseur droit, mais moi du côté gauche, qui nous a fait mal en Ligue des Champions aussi, qui a été très bon contre nous, qui est vraiment, tu dis, mais merde, c'est quoi ce gars-là, qui a bloqué Lamine Yamal toute une soirée complète. Je commence à voir. Tu commences à voir, il joue au Portugal, Carreras, tu vois, 21 ans, tu regardes la valeur marchande, tu dis 18 millions la valeur marchande. 18 millions, le gars, ah oui, oui, c'est que 18 millions. Enfin, après, Benfica, on sait comment ça fonctionne, hein. Ils ont le joueur à 18 millions, ils vont le vendre 100 millions, mais voilà, c'est pas le Barça. Mais je me dis, Carreras, quand même, il m'a fait une super bonne impression contre le Barça, donc... Comme t'es parti sur un délire comme ça, bah je vais partir sur ce délire-là aussi, jeune, talentueux, agressif, offensif, vista défense. Enfin, moi je trouve que le garçon il est hyper complet. Maintenant, bah il nous a montré au niveau aussi qu'il avait fait du mal, tu vois. Donc tout à fait. un petit arrière gauche comme ça ainsi qui, voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui. Après, en plus il est espagnol, donc. Ah, il est espagnol, je savais même pas qu'il est espagnol, tu vois. Et il était formé au Real Madrid, jeune. Ah, c'est un joueur du Real Madrid à la base. Est-ce qu'on leur donnera la satisfaction de pouvoir dire qu'ils ont un joueur au très très haut niveau du côté du Real Madrid? Après, je peux changer, j'ai d'autres, si tu veux. non, on va le garder, mais c'est vrai que tu as totalement raison. Il avait fait grand effet contre le Barça, en mettant, comme tu l'as très bien dit, Lamine Yamal dans sa poche. Hein, et on l'a, je pense, tous dit dans notre débrief que Lamine Yamal avait beaucoup de difficultés. Beaucoup d'intensité, de la grinta, toujours à être présent, dur sur l'homme. Et offensivement aussi qui avait fait mal, hein, genre il avait fait mal, tu vois, que ce soit les centres et tout ça. Et je me dis, un joueur comme ça, du même âge quasiment que Baldé, tu les mets tous les deux en concurrence l'un l'autre, je pense que ça peut faire mal. En plus, je pense que Carreras, il a la technique suffisante pour aller jouer à droite si à un moment donné, Koundé, tu dois le sortir pour avoir deux joueurs vraiment offensifs techniques, tu vois. Pour une fois, il pourrait être pote avec Yamal, tu vois, de temps en temps. Justement, il pourrait l'entraîner aux entraînements, comme ça, il affronte une vraie adversité en face de lui. Mais ce gars-là m'a vraiment impressionné quand on a joué contre Benfica. J'ai fait waouh! Ce mec, et je l'avais noté à l'époque, je fais ce mec-là, faut suivre ce qu'il va faire par la suite, tu vois. Mais pareil, des gars comme ça, on en a eu dans le championnat espagnol, hein, tu sais, des Fresneda, il y a 2-3 ans, tu disais, Fresneda, c'est bon. Arnaud Martinez, tu vois, c'est des joueurs où tu dis, ils ont une grinta, ils ont un truc. Maintenant, est-ce qu'ils ont le moyen de passer un cap? Ça, c'est la question, tu vois. Mais là, pour moi, Carreras. Donc, moi, dans mon top 3, Carreras. Comme ça, on monte en puissance après. Très bon choix, on commence lentement, on commence à allumer le moteur et justement pour faire un petit peu chauffer le moteur, moi je vais passer à mon numéro 2 et là on arrive un petit peu sur un style différent. On était sur un joueur Vanderson 23 ans, le tien 21 ans, on reste chez les jeunes. Là je te ramène une concurrence qui est un petit peu différente, joueur qui joue en Liga depuis très longtemps, qui a depuis 4-5 ans souvent été affilié au FC Barcelone parce qu'il a une petite ressemblance avec un ancien arrière-gauche qu'on a eu de notre côté, qui joue dans un club qui est un ancien grand club du championnat. Bah oui, tu commences à voir, mais qui est un petit peu en crise exactement de qui tu parles. Il a 29 ans peut-être aussi. Et l'équipe va Exactement, voilà, tu vas trouver. C'est monsieur Gaïa, exactement, du FC Valence, qui a 29 ans, comme tu l'as très bien dit. Joueur que bien évidemment vous connaissez si vous suivez la Liga, parce que c'est un visage maintenant de cette Liga, le capitaine du FC Valence. Qui est un joueur justement qui, si je le choisis,
c'est parce qu'il peut t'apporter une expérience sur le côté gauche. Tu vois, je me dis s'il y a besoin d'un mec pour faire un peu souffler Baldé sur le côté gauche, un peu lui apprendre des choses, un petit peu lui donner de l'expérience, bah ça peut être un petit Gaya qui a vécu quand même bien nombre de choses au FC Valence, qui est un joueur un peu comme Vanderson. De prime abord, on pourrait se dire bon, c'est un joueur qui est vraiment porté sur l'offensive dans les 30 derniers mètres, qui ressemble un peu à Alba, et des fois il laisse un peu trop d'espace dans son dos. Bah finalement, Gaya, tu regardes ses stats défensives, très bon également dans tous les répertoires défensifs, et qui a peut-être un tout petit peu plus de déchets dans les 30 derniers mètres. Alors il est meilleur que Vanderson dans les 30 derniers mètres, parce qu'il trouve des passes justement un peu dans le style de Jordi Alba, tu sais, les passes courtes un petit peu en retrait, formation espagnole, etc. De toute façon, même un peu dans la manière dont il se meut sur le terrain, il ressemble à Jordi Alba. Jordi Alba, il faisait 1m70, Gaya 1m72. Il y a un petit peu ce grain-là, un peu. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Et même quand tu le vois, de toute façon... Je te coupe 2 secondes. De toute façon, quand tu regardes la sélection espagnole, les matchs de Gaya avec les joueurs du Barça, ça colle, mais à la perfection, tu vois. Tu vois vraiment que c'est des joueurs qui... Ils sont faits pour être ensemble, tu vois. Ils sont faits pour être ensemble. Ouais, tout à fait. Donc, bah, on le voit, hein, depuis 4-5 ans, j'ai regardé, moi, il y avait des articles en 2020, Gaya, pourquoi pas, pour le FC Barcelone, et j'ai l'impression que chaque été, il y a pendant quelques petits jours un petit Gaya qui circule, tu vois. Alors maintenant, actuellement, il est à 15 millions en valeur marchande, bien évidemment, sa cote, elle a diminué parce que son niveau intrinsèque a diminué, qu'il a pris de l'âge, et qu'on sait à ce poste-là, bah, plus tu es âgé, plus ça devient compliqué, mais aussi parce que Valence commence à être un club qui est en grande difficulté, donc son niveau baisse instantanément par rapport également à ça. Donc 15 millions, peut-être qu'on peut même en tirer plus parce qu'on sait que Valence économiquement peut être en difficulté, du coup les mecs ils vont essayer de se sauver. Maintenant c'est un joueur, il a toujours vécu dans ce club-ci, est-ce que lui il n'a pas envie de finir totalement sa carrière là-bas, c'est une question, ou se donner peut-être un dernier challenge en tant que joueur mentor pour Baldé au FC Barcelone, ça peut le faire kiffer, ça va être la grande question, a-t-il vraiment le niveau? Mais je me dis que pour faire souffler un Baldé, pour lui apporter un peu plus de maturité, un Gaya qui connaît très bien ce championnat, qui a l'expérience de ce poste depuis longtemps, qui est capitaine au FC Valence. Franchement, moi, je me suis dit, bah, c'est correct à ce prix-là. Hein. Mais c'est surtout que le choix de Gaya, moi, je le trouve super intéressant, dans le sens où on n'a peut-être pas suffisamment de joueurs non plus à maturité pour encadrer le nombre de jeunes qu'on a. Donc, en plus que la situation contractuelle de Valence, elle est extrêmement compliquée, donc ça pourrait être assez simple de négocier avec eux, parce que je vois pas Gaya jouer en Division 2, il faut pas rêver. Et à côté de ça, lui dire, tu seras le remplaçant de Baldé, mais en même temps, pour encadrer Baldé, un joueur d'expérience, c'est super intéressant. Franchement, le choix Gaya est un excellent choix. Et moi, je suis parti sur un choix aussi, tu vois, donc j'enchaîne sur le truc, avec un joueur également de 29 ans. Oh, ok. Un joueur qui tire des coups francs. Oh, ah ça c'est un petit plus, ça. Espagnol. Espagnol. Qui a déjà joué avec la sélection espagnole pas mal de fois et que ça colle très très bien. Ouais, vas-y, enchaîne. Pour l'instant, j'ai Il est en Bundesliga. Ok, c'est bon, j'ai. C'est bon, tu l'as? Anciennement champion de Bundesliga. Voilà, anciennement, voilà. Ouais, Grimaldo, tu vois, parce que Grimaldo, pareil, 29 ans, tire des coups francs, a l'expérience qu'il faut du haut niveau, a une formation vraiment typée pour pouvoir jouer dans ce FC Barcelone de Hansi Flick. Et pareil, par contre, on n'est pas sur la même négociation qu'un Gaya, tu vois, là, il est valorisé à 40 millions. Non, voilà, quitte à choisir, tu me dirais Gaya ou Grimaldo, je te dirais, si on a l'argent, Grimaldo, c'est bon, lance-toi. T'as pas l'argent, il te faut un remplaçant à Baldé pour encadrer, Gaya est plus intéressant. Mais la vérité, un Grimaldo qui tire des coups francs, magnifique, qui t'allume des frappes, qui met des buts, qui sait jouer presque ailier gauche, qui pourrait apporter offensivement comme défensivement. Pour un Grimaldo, c'est le top au niveau du côté gauche pour fonctionner avec ce système qu'on a aujourd'hui du FC Barcelone. Bah c'est ça, ouais, on essaye un petit peu des fois, plus on avance, je pense aussi de chercher une patte qualitative, une patte un peu espagnole aussi dans ce registre-là. Et lui en plus qui mêlerait un peu l'opposé qu'on peut avoir au Barça, c'est-à-dire qu'il a un entraîneur actuellement espagnol dans le championnat allemand, alors que nous on a un entraîneur allemand dans le championnat espagnol. Voilà, les deux peuvent se rejoindre, tu l'as dit, une excellente qualité sur les coups de pied arrêtés. Lui en revanche, une qualité de dernière passe
qui est largement supérieur à moi aux deux autres que j'ai cités, parce que là on est sur un vrai joueur qui décide où est-ce qu'il va mettre le ballon et le ballon va où est-ce qu'il décide d'aller, donc c'est un super joueur. Et ben de mon côté, écoute, on va passer à mon dernier joueur, à mon numéro 1. Même si, bon voilà, j'avais marqué un coup fort avec Gaïa quand même, mais je me suis dit, on peut passer à un autre step, peut-être moins réaliste, parce que là, cette fois-ci, le joueur joue en première ligue, donc là, on atteint des quotas qui deviennent un petit peu plus compliqués. Un joueur qui a été sous la houlette de deux coachs qui sont passés par le Barça, dont un qu'on connaît très bien, Manchester City, Monsieur Pep Guardiola, et là, son entraîneur actuel qui est aussi passé par le Barça et qui est le coach d'Arsenal. Donc là, on arrive sur le club d'Arsenal, mais le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'arrière-gauche à Arsenal, mais il y en a un en ce moment qui joue vraiment pas beaucoup, qui est ukrainien, et qui s'appelle Zinchenko, monsieur Lafrite. Il est bon, Zinchenko. Et ce Zinchenko, bah, je l'ai choisi parce que ça fait quelques temps qu'on commence à le perdre un peu de vue du côté d'Arsenal, parce qu'il est 4e, dis-toi, dans la hiérarchie des arrière-gauche à Arsenal. C'est-à-dire qu'ils ont racheté Calafiori cet été, donc c'est lui un peu le titulaire. Ils ont Timber qui est un arrière-droit mais qui peut jouer arrière-gauche. Et ils ont Tierney qui passe aussi devant Zinchenko. Donc même si Zinchenko, il est évalué, je crois, à 30 millions sur Transfermarkt, je me dis que le mec, être 4e dans la hiérarchie, au bout d'un moment, il va se dire j'ai pas forcément envie de subir ça toute ma vie. Ce qui m'intéresse chez Zinchenko, c'est qu'à peu près comme Gaïa, c'est un joueur qui a un certain âge, donc on rentre dans l'optique d'être un mentor un petit peu pour Baldé, être dans la transmission, il a 28 ans, et on est sur un joueur, par contre, contrairement à Gaïa, qui est polyvalent sur le terrain. C'est un joueur qui a joué sous la houlette de Guardiola, c'est là un joueur qui a joué sous la houlette d'Arteta. On se souvient que la première année sous Arteta, il avait un rôle prépondérant dans cet Arsenal en étant un joueur qui pouvait jouer arrière-gauche, mais aussi très souvent relayeur au milieu de terrain, ce que lui avait appris Guardiola à Manchester City. Un joueur donc très axial, celui qui a peut-être le plus d'expérience au haut niveau, parce que jouer à Manchester City plusieurs années sous Guardiola, tu as de l'expérience. Jouer plusieurs années sous Arsenal, même s'ils n'ont pas forcément gagné des gros titres, c'est une équipe qui est habitué tous les week-ends à jouer des gros matchs en PL. C'est un joueur qui tire très bien les coups francs, toi qui aimes ça, très bien les corners, et une qualité de passe. En revanche, si je t'ai dit que Gaïa et Vanderson, c'est des joueurs un peu qui avaient des difficultés, lui, les statistiques de passe qu'il a, Zinchenko, c'est de la dentelle. C'est-à-dire que le mec passe longue, passe courte, passe moyenne, passe en profondeur, ce que tu veux. C'est des énormes statistiques. Après, sur le volet défensif, il est un peu plus faible que les deux que je t'ai cités précédemment. Ça, c'est peut-être le tout petit hic. Mais sinon, ça reste un joueur qui t'apporte justement de l'expérience, de la polyvalence sur le terrain et qui a une bonne qualité de pied. Donc pour moi, qui coche beaucoup de cases. Alors peut-être son prix peut être un frein, mais en même temps, s'il est aussi loin dans la hiérarchie, peut-être que son prix aussi est en capacité de baisser. Moi, mon numéro 1, je suis parti au Calcio. Parce que j'ai envie de faire tous les championnats, alors moi, tu sais, Portugal, Allemagne, Italie maintenant. Et en Italie, une équipe qui joue super bien à la défense, une équipe qui sait jouer en bloc, une équipe qui bloque tout, une équipe que je déteste en plus, mais défensivement ils sont bons. Et donc j'ai été chercher un gars qui est défensivement est bon pour justement contrebalancer avec Baldé. Et là j'ai pensé à Di Marco. Di Marco, 27 ans à l'Inter, 60 millions. Le gars, il est fort, il est très très fort. Il est habitué à jouer la défense rugueuse, dure, sortie de balle propre. Après, offensivement, tu lui demandes pas la même chose qu'aux autres, tu vois, mais tu dis, t'as besoin de défendre, t'as besoin de souffrir, tu mets Di Marco. Voilà, comme ça, t'as un profil pour défendre. Après, il est pas mauvais en sortie de balle non plus, tu vois. Tout à fait. Je me suis dit pourquoi pas, tiens, un petit Di Marco comme ça pour faire plaisir et pour changer, tu vois, des éternels Guardiola ou Gutiérrez qu'on entend beaucoup aussi. Voilà, c'est vrai. Il faut changer tout ça parce que c'est Mingueza, parce qu'on aurait pu parler de Mingueza, le retour, ça aurait été pas mal du tout. Arnaud Martinez, même Juan Lucevi, tu vois, Pedro Porro qui est sélectionné. Il y a tellement de joueurs qui auraient pu être pris, mais je fais faut faire des choix. Maintenant, je vais te poser une question que t'as pas préparée. Parce que tu l'as pas préparée, je le sais. Ça va, il y a le montage, je pourrais la couper au montage. Tu pourras le monter au montage et tu bugs là pendant 2 heures. Si tu devais chercher un arrière-gauche de légende, tu prendrais qui? De légende dans l'histoire du football. Dans l'histoire du football, mais au moment où il était à son prime. Hein. Donc voilà. Moi, j'ai eu en fait un énorme faible au moment où je regardais beaucoup du match du PSG et il a fait une petite
Il est passé un tout petit peu, mais en fait, je vais même pas te vendre du rêve avec lui. Genre, c'est éclaté, c'est un truc de puriste que je vais donner vite fait. Exactement. Maxwell, j'ai adoré son passage au Paris Saint-Germain, tu sais, parce qu'il avait beaucoup plus de temps de jeu qu'au FC Barcelone, mais avec le savoir-être du FC Barcelone, c'était magnifique ce joueur. Sous-coté à la mort, Maxwell. Sous-coté de malade. C'est l'un des joueurs avec le plus de titres individuels. Ah ouais. Parce qu'il a gagné, je pense, le championnat des Pays-Bas, en Angleterre, je pense qu'il a gagné un titre en Italie. En France et en Espagne, donc il a 5 championnats, tu vois. Ouais. C'est une dinguerie, ce mec, il a 5 championnats, il a joué avec Messi, Ibrahimovic, je pense qu'il a eu Cristiano Ronaldo aussi, tu vois, c'est fou quand même, ce gars. Ouais, non, mais et puis il était élégant, tu vois, vraiment l'élégance que moi j'adore voir sur un terrain de football. Genre, c'était vraiment ça, l'intelligence de jeu, le collectif, soyeux sur le terrain. Franchement, j'ai adoré ce jour-ci. Franchement, toi, tu mettrais qui, toi? Ah, moi, j'avais pensé à Roberto Carlos. Ah ouais, toi, carrément. Ah ouais, carrément, toi, Roberto Carlos. Franchement, ça veut bien un joueur au Real Madrid. Voilà. Les coups francs. En fait, tu sens qu'il y a en fait, l'Afrique, il veut un tireur de coups francs. L'Afrique, il veut un tireur de coups francs. C'est simple. Il regarde le poste. J'ai un manque, je te jure, j'ai un manque avec le Barça. Quand il y a un coup franc avec le Barça, je sais qu'il va être raté, tu vois. C'est pas comme à l'époque où tu regardais, t'avais Messi, il arrivait, il allait te mettre une lucarne de nulle part, tu vois. Où tu regardais certains joueurs, peut-être Juninho, qui tirait des coups francs de n'importe où. C'était gauche. Je me dis, un arrière gauche, t'es quoi? Roberto Carlos, patate. C'est bon. Patate. Tu sais, il y a même un but de Roberto Carlos archi connu où, genre, c'est pas un centre qu'il fait, mais tu sais, il est en position de centre et il envoie une patate de l'extérieur qui rentre dans les cages. C'était monumental. Je sais plus si c'était avec le Real ou avec le Brésil, justement, c'était totalement fou. Ah, c'était un malade, le mec. Il t'allumait n'importe où, il t'allumait. Après, défensivement, il était à chier. Ouais, mais tu l'as dit, on s'en fout du défensif avec flic, c'est ça que tu nous dis, tu vois. C'est ça, on s'en fout. Le jour où il faudra s'inquiéter du côté défensif, je le dirais, mais là, aujourd'hui, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est des mecs qui marquent, bon voilà. Encore plus de buts. Mais ton choix Di Marco, pour revenir un petit peu dessus, c'était franchement très bien, c'est un très très bon choix et il faut pas oublier que c'est aussi un joueur qui offensivement apporte très souvent à l'Inter. Il marque des très beaux buts, Di Marco déjà, à chaque fois. J'ai l'impression quand moi je le vois, il marque mais il doit partir de l'arrière et il doit remonter et profiter des espaces. Quelque chose qui n'arrive pas spécialement au Barça, vu que les équipes ont tendance à être plus basses en fait. C'est vrai. Même si on voit Baldé réussir à faire des choses comme aujourd'hui, parce que là on tourne après le Rayo, Baldé, juste un mot sur ce qu'il a fait aujourd'hui contre le Rayo, impressionnant. Parce que le gars il prend les demi-espaces, il prend l'espace, il essaye des choses, il prend des risques, donc il rate plus de choses, mais parce qu'il tente plus de choses aussi. Et moi j'ai adoré le match de Baldé aujourd'hui, même s'il y a du déchet, mais quand tu essayes, c'est normal d'avoir du déchet, c'est normal. Non, oui, c'est sûr. Mais en plus, vraiment, moi, quand je pensais au poste à améliorer du côté du Barça, pour moi, les latéraux, au tout départ, j'étais dans une optique où c'était important parce que tu avais un Koundé qui peut s'améliorer offensivement, mais on a vu finalement que cette saison, il s'est nettement amélioré offensivement, surtout qu'il est à côté de Lamine Yamal. Au départ, je me dis un Baldé, il y a encore de l'inconstance, ce qui est totalement normal par rapport à son âge, totalement logique, il peut s'améliorer sur les appels de balles, sur les centres, etc. Du coup, lui mettre une petite concurrence pour lui faire peur, ça peut l'aider. Mais en fait, finalement, plus on avance dans la saison, plus on se dit, ces deux-là, ils sont sûrs d'être titulaires, et en fait, finalement, tu réfléchis à ramener peut-être des joueurs qui soient plus dans la rotation ou qui puissent les accompagner quand ils ont besoin de souffler, en fait. Ça, moi je pense plus à de l'accompagnement, c'est pour ça que le choix pour moi Gaïa dans toute la liste à gauche c'est pour moi le plus cohérent parce que tu peux l'avoir pas très cher, il a le style qu'il faut, il est franchement pour moi Gaïa sur le côté gauche c'est ce qu'il y a de mieux dans le sens où pour accompagner. Koundé par contre lui n'a pas besoin d'accompagnement, donc il te faudrait plus un arrière droit un peu plus jeune ou alors un arrière droit polyvalent qui peut jouer à gauche et droite. Et là, pour moi, on l'a déjà dans l'équipe, c'est Alex Vaillé, tu vois, donc... Alex Vaillé peut jouer à droite aussi ? Il l'a fait la pré-saison à droite, hein. Souviens-toi. Ok. Ah oui. Ok, tout à fait. Parce qu'à gauche, déjà, moi, il m'avait vraiment plu sur ce que j'avais vu de son prêt, etc. Et la pré-saison, il l'a fait à droite. Ok, très bien. Dans ce cas-là, c'est super. Parce que c'est vrai que Hector Fort, finalement, j'ai l'impression qu'il y a un petit plafond de verre, en fait. J'ai l'impression que, comme Café, il en avait parlé, il a du mal à faire 90 minutes, à avoir le coffre d'un professionnel qui joue au Barça, quoi. J'ai un petit peu ce doute-là autour de lui. Mais c'est ça, donc il a l'intelligence tactique, il a l'intelligence de jeu, mais je pense comme tu dis, il y a un plafond.
Il y a un plafond. Ouais. Et un Hector Ford, tu vas le mettre à Séville, tu vas le mettre au Betis, à Mallorca, ou un truc. Je pense qu'il peut s'épanouir plus qu'au niveau du Barça, quoi. Parce que Barça, on est beaucoup plus exigeant que ça, tu vois. Il nous faut plus que ça. C'est ça. Peut-être Gérard Martin, c'est gentil aussi, tu vois. Mais je pense que pareil, il y a un plafond à un moment donné. Tu peux pas te contenter de ça. C'est pas possible. Bah ouais. Ouais, bah c'est surtout dans le cas où l'un des deux se blesse, tu vois. Tu peux lui faire confiance sur une petite partie de match, sur un match par-ci par-là, mais si le mec il doit enchaîner 10 matchs parce que tu as 2 mois de blessure de Baldé, c'est pas du tout la même chose là. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Bah écoute, la frite, merci beaucoup. Est-ce que ça t'a plu ce petit jeu? Ouais, et ça m'a permis aussi de réfléchir à d'autres choses que je pensais pas réfléchir à ça, moi, tu sais. J'étais vraiment pas dans le délire des latéraux, mais pas du tout. C'est pour ça que j'avais même dit, tiens, on penserait pas aussi aux défenseurs centraux, tant qu'on est, mais de toute façon, comme tu dis, défenseurs centraux, tu me l'avais dit. Ouais, voilà ce qu'il faut, que si tu veux faire de plus, à moins qu'il y en ait un qui parte, et on pourra encore dire, mais de toute façon, avec Jonathan Ta, là, oui, avec Jonathan Ta, voilà, on a déjà, en plus, une cible qui est déjà acquise. Donc, je pense que c'est pas un poste ultra prioritaire pour l'instant sur lequel on peut pas. Mais les latéraux, ouais, parce que ça permet vraiment de se pencher, de se dire, tiens, c'est vrai que, pourquoi pas. Et c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Le milieu de terrain, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je sais pas avec qui tu fais la vidéo pour les milieux de terrain, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et je pense que la 3e vidéo là, elle va être terrible. Parce que là, je vous attends tous au tournant. Là, les 2 là que vous allez, avec qui tu vas être, je vous attends au tournant. Parce que moi, j'ai une liste, les gars. Hein. J'ai une liste. Alors, attends-toi à venir en commentaire et je vais te dire lui non, lui oui. Ah, je vais vous pourrir, les gars. Mais tu fais bien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de t'être renseigné, etc. C'est super sympa d'avoir été présent. C'est toujours un régal de discuter avec toi. C'est toujours bonne humeur en plus. Donc j'adore. Merci beaucoup d'avoir été là, la frite. Merci à toi. À bientôt, Dave. Ciao. Ciao, la team.